en pyjama dans son bungalow. Parmi les langues exotiques qui ont laissé quelques traces en français, il y a la langue indienne, traces certes peu nombreuses, mais qui ont su facilement s'intégrer au langage courant. Passons sur les termes directement liés aux croyances, aux usages ou aux institutions liées à la culture indienne, comme Maharaja, Sari, Brahman ou Gourou. Mais voyons plutôt ces mots qui sont d'un usage si courant qu'ils ont su s'installer dans la vie quotidienne sans qu'on ne les remarque plus. À commencer par le plus familier de tous, le pyjama. Par l'intermédiaire de l'anglais, puissance occupante pendant des siècles, le mot vient de l'hindoustani paejama, traduction un vêtement de jambe. Dans un premier temps, il reste étroitement associé à un pantalon ample porté dans certaines régions de l'Inde, et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'il arrive en Europe pour évoquer le vêtement de nuit que l'on connaît aujourd'hui, pantalon et veste, et prendre la place des chemises de nuit que portaient les hommes jusque-là. En cours de route, son orthographe a d'ailleurs aussi perdu quelques A et un H qui se trouvaient dans la version indienne initiale de pyjama. Autre mot directement venu de l'Inde, le bungalow, sorte de petit pavillon que l'on trouvait dans la région du Bengale, c'est très facile. Le shampoing qui, avant d'être récupéré par la langue anglaise, descend de l'hindi shampoo qui voulait dire masser la tête et les cheveux. On peut également citer en vrac les mots catamaran, la couleur kaki de l'hindi, couleur de poussière, le gingembre, le châle, le jute ou le patchouli. Terminons par un terme d'origine indienne qui a su s'imposer internationalement, le mot jungle qui descend dans l'hindoustani, immortalisé par l'écrivain anglais Rudyard Kipling dans son très célèbre roman Le livre de la jungle.